Des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Niamey hier, demandant aux troupes américaines de quitter le pays. Demandant aux Américains de partir, les forces américaines qui sont toujours au Niger jusque-là, à qui on a demandé récemment de partir, n'ont pas tout à fait réagi. Maintenant, la population est descendue sur le terrain pour demander aux Américains de partir. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans la capitale nigérienne pour le départ immédiat des soldats américains du Nord, après que la junte militaire de Niamey ait annoncé qu'elle se retirait de l'accord militaire avec Washington. Donc il y a eu accord entre Niamey et Washington. Maintenant, on ne trouve plus l'importance de cet accord. Et je pense que c'est tout à fait normal. Quand on n'a plus d'intérêt, quand il n'y a plus... Voilà, on peut se retirer. On dit, bon, écoute, on pense que là, il n'y a plus raison pour nous d'être en collaboration, en coopération. On peut gérer notre histoire. On a demandé aux troupes américaines de donner un feuille de route, préparer leurs documents de sortie. Il fallait le faire officiellement. Les Américains ont répondu en disant, nous n'avons aucun commentaire à faire. Nous attendons des clarifications. I would like to clarify that at this point, the CNSP, the self-identified government of Niger, has not asked or demanded that the United States military depart. There is actually quite a mixed message. We are following up and seeking clarification. What they have declared is that they have declared the SOFA, the Status Forces Agreement, to be non-operational. They have assured us that American military forces are protected and they will take no action that would endanger them. So while we work through that with them, we are seeking ways to be able to continue to have access and ability to conduct counter-VEO operations. That said, I will just foot stomp something you mentioned, which is countries that are run by military juntas are not reliable security partners, and part of the value proposition for us having access in Niger would be a return to democratic civilian rule in Niger. C'est-à-dire, le gouvernement nigérien a demandé aux Américains de faire un papier indiquant comment ils vont faire pour sortir, donnant un délai et tout le bazar. Officiellement, les Américains n'ont pas répondu, n'ont pas fait de commentaires, mais ils ont dit nous attendons des clarifications. Quelle clarification? Si quelqu'un vient te dire bon monsieur, je ne veux plus louer ma maison, faut maintenant partir. Vous allez demander des clarifications. Pourquoi? Monsieur a été clair. Je ne veux plus louer ma maison. Je pense qu'il est temps de partir. On a besoin de quelle clarification? Ils sont restés calmes, c'est-à-dire sans commentaires. Vous savez, souvent quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, paye-moi mon argent, reste sans commentaire. C'est une façon de gagner le temps. Soit de vous faire oublier, ou d'attendre à ce que votre colère soit apaisée pour plus que vous demandiez avec hargne, ou bien c'est une façon carrément, insolente de vous montrer que vous ne valez pas grand-chose. Les troupes françaises, nous savons, ont été demandées de quitter le pays. C'était juste après que le gouvernement nigérien ait demandé à l'ambassadeur français de se présenter pour discuter. Ce dernier refusa, compte tenu de son orgueil. Ensuite, le Quai d'Orsay a réagi disant qu'il ne reconnaissait pas la légitimité du gouvernement nigérien, puisque Mohamed Bazoum était d'après eux le président élu officiellement. Les Nigériens ont demandé aux Français de quitter. Et Emmanuel Macron a réagi avec beaucoup de ferveur en disant jamais les intérêts de la France, je les défendrai. La France aux Français. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il défendrait les intérêts. Voilà. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Mais avec ça, les Français ont refusé de partir sans vraiment le dire. Ils sont restés calmes, sans faire un commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? La population est descendue dans les rues, demandant le départ immédiat des troupes françaises. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Est-ce que nous sommes en train de voir commencer à se manifester avec les Américains? Puisque les Américains, à l'époque, ils étaient épargnés. Ils étaient épargnés. Ils sont partis à Agadez, là où ils ont instauré ils ont leur base militaire et tout le bazar. Les Français avaient à peu près 1500 militaires. Les Américains ont aussi à peu près 1500 militaires, basés au Niger. La question qui se pose, pourquoi sont-ils là? Pourquoi les Américains sont au Niger? C'est une question très importante. Parlons d'un pays qui a 750 bases militaires dans le monde, dans plus de 80 différents pays. 750 bases militaires, 80 différents. C'est pourquoi? Écoutez, on peut bien dire que c'est peut-être pour combattre les ennemis.
Mais vous avez autant d'ennemis? Comment vous avez autant d'ennemis? 750 bases, 80 différents pays pour protéger chez vous. Comment ça se fait que vous avez autant d'ennemis? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que bon, autant on peut avoir des ennemis, je pense qu'à un moment donné, quand il y en a de trop, il faut commencer à se poser la question, comment ça se fait que j'ai autant d'ennemis, n'est-ce pas? C'est logique. Tu vis dans une classe de l'école ou dans une entreprise et tout le monde ne t'adresse pas là-bas. Ou tu as 80% des gens ne te parlent pas. C'est vrai, s'il y a 2 ou 3 personnes, on pourrait se dire qu'ils sont jaloux, méchants, aigris, tout le bazar. Mais 80% des gens ne t'aiment pas. N'est-ce pas le temps de s'asseoir, se poser de vraies questions, disons, qu'est-ce que j'ai, moi, pour que les gens ne m'aiment pas beaucoup? Peut-être qu'il faudrait ajuster cela. Les Américains disent, en tout cas à travers leur chef de l'armée, que Lloyd Austin, il a dit qu'ils sont là pour combattre contre ISIS. Pourquoi on combat ISIS dans le pays des gens? Pourquoi la destruction, c'est dans les pays? Si le ISIS représente-t-il un danger direct aux États-Unis? Si c'est un danger aux États-Unis, pourquoi ISIS n'est pas combattu aux États-Unis, mais ISIS est combattu dans les pays des gens? On se pose la question. La pression est vraie. Moi, je pense que c'est une façon pour le gouvernement nigérien de rappeler aux Américains, on vous a demandé un feuille de route, on vous a demandé un document officiel expliquant comment vous désirez quitter. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté calme. Nous n'avons pas oublié. Comme on a demandé aux Français de sortir, et on en a fait toute une grande histoire, on peut aussi en faire une histoire avec vous. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Bon, est-ce que, puisqu'on est très fort, on est le pays le plus puissant du monde, on peut s'imposer chez les gens, on reste dans le territoire sans autorisation? Je ne sais pas. Nous savons qu'en Irak, on a demandé aux Américains de quitter. Ils sont là-bas depuis très longtemps. Depuis 2001, ils étaient partis pour combattre Saddam Hussein, prétextant qu'il avait des armes de destruction massive, donc des bombes atomiques. C'était très risqué. Ils ont fait ça à l'ONU où les Américains disaient qu'il était important de faire tomber l'Irak parce qu'ils avaient des bombes. Bon, moi, je ne sais pas qui l'Irak avait attaqué, mais bref. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. Ils sont partis. Plusieurs années plus tard, George Bush et son ami Tony Blair ont reconnu officiellement, disant, on n'a jamais vu des armes de destruction massive en Irak. En plaisantant. On n'a jamais vu des armes de destruction massive en Irak. Mais qui en a payé les conséquences? Personne. I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. Of course, you can't say that those of us who removed Saddam in 2003 bear no responsibility for the situation in 2015. Et toutes les vies qui ont été détruites, les infrastructures, l'histoire, la culture, tout ce qu'il y avait en Irak a été complètement détruit. Pour une accusation qui finalement était fausse. Qui en a subi les conséquences? Personne. Mais aujourd'hui, en 2024, les troupes américaines sont toujours en Irak. Pourquoi? Grande question. Il y a un temps, le nouveau président irakien a accusé les États-Unis de vol. On a dit que plus de 150 milliards de dollars ont été exfiltrés du pays. Donc, depuis qu'ils sont là, 150 milliards, pas millions, milliards de dollars est sorti du pays. Mais ils sont toujours là. Prétendument pour combattre le terrorisme, on se demande. Quel terrorisme? Point d'interrogation. Les troupes américaines sont aussi en Syrie depuis 2014. Ils sont partis officiellement pour intervenir contre la guerre civile qui commençait en Syrie. C'était pour empêcher la guerre civile en 2014. Mais ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et les Russes les accusent. Il y a un politicien russe qui les accuse. Un haut responsable militaire russe a accusé les États-Unis d'avoir volé le pétrole dans les régions de Syrie, détenues par les insurgés alliés. On a accusé les États-Unis de voler le pétrole en Syrie. Ils ont même montré des images de drones, des cortèges, des tankers, des camions à carburant en train de sortir. Ça partait où? Ce sont des camions américains. Bon, on ne sait pas. Qui dit vrai? C'est la propagande ou pas? Question, on se pose. Alors je pense qu'il est important de se poser la question, est-ce que les Américains partiront-ils du Niger? Ou bien ils vont se forcer ou créer une autre force, ou une histoire, ou finalement les choses vont complètement changer, ça sera la guerre? La question est bonne, je pense qu'il est essentiel qu'on y réfléchisse. Est-ce la méthode appropriée? Mettre la pression sur ce gouvernement Biden, demander à ces gens de prendre leurs troupes et de rentrer chez eux? Parce que finalement, il faudrait quand même respecter la souveraineté d'un pays. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. God bless.